Le trésor le plus précieux dont nous disposons reste l'existence elle-même. Le second trésor, tout aussi inestimable, réside dans la personne que nous finissons par devenir grâce à cette existence. La majorité des individus traversent leur parcours entier sans jamais se poser cette question essentielle. Vers quel type d'être suis-je en train d'évoluer? Ils passent leur temps à assurer leur subsistance au point d'oublier de bâtir une véritable existence. Vous, en revanche, vous êtes différent. Et ce n'est pas le cas en cet instant précis. Il y a plusieurs années, j'occupais un poste chez Sears avec une rémunération banale et une routine tout aussi banale. À 25 ans, un proche m'a proposé d'assister à une conférence donnée par un expert en accomplissement personnel. Cette journée a marqué un tournant décisif dans mon parcours. Qu'ai-je découvert ce jour-là? L'accomplissement n'est pas une proie que l'on traque. Il se manifeste quand on devient quelqu'un d'inspirant par ses routines, sa vision des choses et ses initiatives. Les gestes posés au quotidien ont bien plus d'impact que les efforts sporadiques. Chacun de nous se forme lui-même, mais seuls ceux qui triomphent le reconnaissent ouvertement. Les autres préfèrent désigner un responsable extérieur ou une situation défavorable. Ici, ce n'est pas notre approche. Pas en ce moment. La force des routines journalières. En ce jour, nous abordons la manière de maîtriser votre destin grâce à la puissance des routines journalières. Comprenez bien ceci, votre existence ne progresse pas par pur hasard. Elle évolue grâce à des transformations délibérées. Ces transformations naissent de routines journalières, régulières qui vous métamorphosent, progressivement, de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a ceux qui espèrent que les événements se produisent, d'autres les désirent ardemment. Ceux qui excellent provoquent leur réalisation chaque jour à travers leur routine. Je souhaite vous transmettre cette routine qui, adoptée tous les jours, métamorphoseront radicalement votre existence. Pas en un clin d'œil, aucune solution miracle n'existe pour l'accomplissement. Progressivement cependant, ces routines s'additionneront comme des intérêts cumulés, forgeant une existence riche en réussite, en satisfaction profonde et en bonheur que la plupart ne font qu'imaginer. Laissez-moi vous présenter ces 7 routines qui ont bouleversé mon parcours et celui de tant d'individus que j'ai accompagnés pendant des décennies. Il s'agit des mêmes fondements que je partageais à mes débuts, et leur efficacité demeure intacte aujourd'hui. Les vérités éternelles ne varient pas. Les fondements restent stables. Seules les approches tactiques peuvent évoluer avec les époques. Engageons-nous donc dans ce qui pourrait représenter l'échange le plus crucial de cette année pour votre devenir. Ces 7 routines journalières bouleverseront tout si vous les intégrez avec persévérance. Avant d'entrer dans les détails de chacune, explorons les raisons pour lesquelles les routines exercent une telle influence. Le bien-être comme le mal-être découlent tous deux de routines. La réussite comme l'insuccès en sont les fruits. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui tracent votre chemin futur. C'est votre réaction face à ces événements. Beaucoup désirent de meilleures conditions de vie, mais rechignant à s'améliorer personnellement. Ils aspirent à plus de ressources financières, sans chercher à accroître leur propre valeur. Ils rêvent de liens plus solides, sans vouloir devenir quelqu'un de meilleur. Tout ce qui compte vraiment exige du temps, de l'énergie et des renoncements. Aucun chemin raccourci n'existe. Vos routines dévoilent vos véritables valeurs. Elles indiquent ce à quoi vous tenez réellement, au-delà des déclarations. Si vous affirmez que le bien-être physique prime, mais que vous évitez tout effort sportif, il n'est pas prioritaire. Si vous proclamez que l'indépendance financière importe, mais que vous dilapidez tout, elle n'occupe pas la première place. Vos gestes quotidiens révèlent la réalité de vos engagements. Un point essentiel, ceux qui excellent accomplissent ce que les autres refusent. Ce n'est pas qu'ils apprécient plus les efforts ardus. Ils perçoivent simplement le rapport entre l'effort temporaire et les bénéfices durables. L'inconfort de la rigueur est léger, celui des remords est écrasant. Vos routines forgent également votre personnalité et celle-ci trace votre trajectoire. Les actes répétés jour après jour finissent par sculpter qui vous êtes pour toujours. Les choix mineurs réitérés quotidiennement modèlent davantage votre être que les décisions majeures isolées. À travers ces 7 routines, je ne vous impose pas de bouleversements immédiats. Je propose plutôt de légers réajustements dans vos journées qui, cumulés, généreront des transformations profondes. Gardez en tête, nul besoin d'excellence pour débuter, mais il faut débuter pour atteindre l'excellence. 1. Assumez pleinement la responsabilité. La première routine capable de révolutionner votre existence consiste à endosser intégralement la responsabilité de tout ce qui vous advient. Cette seule pratique distingue plus que tout autre les triomphants des autres. Nombreux sont ceux qui s'adonnent au jeu des reproches. Ils pointent du doigt l'économie, leurs supérieurs, leurs partenaires, leurs origines familiales, les autorités, tout sauf eux-mêmes.
Pourtant, la réalité est claire. Dès lors que vous accusez autrui de vos difficultés, autrui détient le contrôle de votre parcours. Assumer la responsabilité n'équivaut pas à s'auto-flageller. Il s'agit de reclaim sa puissance. À l'époque où j'étais dans le besoin, je me répétais « Pourquoi ne m'accorde-t-il pas un meilleur salaire ?» Question erronée. La bonne était « De quelle manière puis-je accroître ma valeur ?» Lorsque mon première union conjugale s'est effondrée, je me demandais « Pourquoi ne me comprend-elle pas ?» Question inadaptée. La pertinente était « Comment puis-je améliorer ma communication et mon rôle de compagnon ?» Endosser la responsabilité revient à intégrer cette vérité. De profonde, l'existence ne vous subit pas. Elle résulte de vos propres choix. Votre réalité présente découle de milliers de décisions mineures accumulées au fil des ans. Certaines conscientes, beaucoup inconscientes, sous forme de routine, mais toutes issues de vous. Voici une méthode simple pour cultiver cette routine au quotidien. Face à tout problème, interrogez-vous. Quelle part ai-je prise dans cette situation ? Et quelle action puis-je entreprendre pour la modifier ? Ces interrogations vous propulsent du rôle de victime à celui d'architecte, du simple passager au pilote de votre destin. Je me rappelle un jeune que j'ai guidé, perpétuellement en retard professionnellement. Il invoquait toujours une justification, embouteillage, alarme défaillante, enfant traînant. Je lui ai lancé « Si on vous proposait 1 million d'euros pour arriver à l'heure, chaque jour pendant 1 mois, y parviendriez-vous » ? « Évidemment, oui, répondit-il. Alors, ce n'est pas une question de possibilité, lui ai-je expliqué. C'est une question d'importance accordée. Assumer la responsabilité implique aussi de réaliser que, bien que vous ne maîtrisiez pas tous les événements, vous maîtrisez toujours votre réaction. La météo s'impose. Votre attitude face à elle vous appartient. Les fluctuations économiques surviennent. Votre gestion en dépend de vous. Les comportements d'autrui existent. Votre réponse reste personnelle. Adoptez cette routine dès maintenant. Cessez les « je suis incapable » ou « si seulement ». Préférez « je décide » et « je m'y engage ». Notez comment ce léger ajustement verbal modifie votre perspective et, à terme, vos outcomes. Retenez, votre trajectoire future ne dépend pas des événements, mais de votre réponse à ceux-ci. 2. Investir dans l'apprentissage permanent. La seconde routine transformative consiste à s'investir dans un apprentissage incessant et un épanouissement personnel. Les études structurées assurent un revenu. L'auto-formation ouvre la porte à l'abondance. La majorité arrête d'apprendre une fois le diplôme obtenu. Erreur coûteuse à long terme. À mes débuts, je m'étais fixé de lire au minimum un ouvrage par semaine. Cette pratique m'a conféré un net avantage au fil du temps. Les lectures de mes 20 ans ont influencé mes 30 ans. Celles de mes 30 ans ont marqué mes 40 ans. Ce que vous offrez à votre esprit aujourd'hui se manifestera demain dans votre réalité. Au-delà des livres, de multiples voies existent. Émissions audio, formation digitale, conférences, guidance mentorale. Le canal importe peu tant que l'engagement quotidien à progresser demeure. Gardez présent. Sans progression, on recule. La stagnation n'existe pas. Je répète souvent à mes publics, ne rêvez pas à une vie simplifiée. Aspirez à devenir plus compétent. Ne désirez pas moins d'obstacles. Développez plus d'aptitudes. Ne souhaitez pas moins d'épreuves. Cultivez plus de discernement. Voilà comment on avance. Notez vos découvertes. Ne vous contentez pas d'absorber passivement, intégrez activement. Interrogez-vous. Comment exploiter cette notion ? Comment la mettre en œuvre dès aujourd'hui ? Une connaissance reste inerte tant qu'elle n'est pas actionnée. Un mentor précoce m'a transmis une leçon inoubliable. Travaille davantage sur toi-même que sur ton emploi. Un effort intense sur ton emploi te permet de subsister. Un effort intense sur toi-même te permet de prospérer. Cette phrase a redéfini mon chemin. Beaucoup investissent toute leur énergie professionnelle, tout en délaissant leur croissance intérieure. Puis ils s'étonnent de la stagnation de leurs gains. Vos ressources financières reflètent rarement un dépassement de votre évolution personnelle. D'où l'importance vitale d'un apprentissage incessant pour un accomplissement hors norme. Intégrez cette routine aujourd'hui. Consacrez chaque jour un moment à lire, écouter ou découvrir du neuf. 15 à 30 minutes quotidiennes produiront des effets cumulatifs impressionnants. Dans 5 années, vous serez stupéfait par vos acquis et par l'évolution positive de votre situation. 3. Définir des buts précis et élaborer des stratégies journalières. La troisième routine révolutionnaire réside dans la définition d'objectifs nets et l'élaboration de plans quotidiens pour les concrétiser. Peu échouent par ambition excessive suivie d'un raté. Ils échouent par visée trop modeste réussie, ou pire, par absence totale de cible. Sans projet personnel conçu par vous, vous risquez d'intégrer celui d'autrui. Et celui-ci pourrait vous réserver bien peu.
non par manque d'affection, mais parce qu'il se concentre sur le sien. Définir des buts offre une perspective lointaine et un élan immédiat. Cela canalise vos savoirs et structure votre emploi du temps pour optimiser votre existence. Sans but, vous ressemblez à un bateau sans timon, ballotté par les vagues. Voici comment transformer cette définition en pratique quotidienne. D'abord, consignez vos buts par écrit. L'acte d'écrire produit un effet puissant. Les buts notés convertissent les aspirations en volonté ferme, les concepts en stratégie, les visions en faits concrets. Je conseille de les formuler dans ces sphères essentielles: finances, profession, vitalité, liens humains, évolution intérieure et apport aux autres. Soyez concret. Évitez davantage de moyens. Préférez atteindre 100 000 € cette année. Évitez mieux-être physique. Mais optez pour 30 minutes d'activité 5 jours sur 7. Ensuite, consultez-les quotidiennement. Cela maintient leur vivacité mentale et guide inconsciemment votre esprit vers les occasions favorables. Je porte toujours sur moi une fiche but que je relis plusieurs fois par jour. Enfin, concevez des stratégies journalières. Fractionnez vos buts en étapes concrètes et quantifiables, réalisables aujourd'hui. L'excellence n'est que quelques rigueurs élémentaires, appliquées jour après jour. L'insuccès n'est que quelques erreurs récurrentes. J'ai accompagné une femme aspirant à publier un ouvrage, mais paralysée par l'ampleur. Je lui ai proposé une page quotidienne seulement. Une seule. En 12 mois, 365 pages. En 18 mois, son premier livre voyait le jour. Les gestes modestes réitérés produisent des outcomes grandioses. Autre aspect crucial, anticipez votre journée. Consacrez 10 à 15 minutes chaque soir à organiser le lendemain. Priorisez les missions essentielles et fixez-leur des créneaux précis. Cette approche multipliera votre efficacité. Retenez, nous surestimons souvent nos réalisations annuelles, mais sous-estimons celles décennales grâce à la persévérance quotidienne. Votre demain se construit par vos actes d'aujourd'hui, non par ceux de demain. Lancez-vous immédiatement. Notez vos objectifs majeurs. Repérez une étape modeste vers chacun, aujourd'hui même. Intégrez-la à votre planning et tenez-vous-y. Au fil du temps, ces avancées journalières cumuleront en triomphes exceptionnels. 4. Cultivez une rigueur financière au quotidien. La 4e routine transformatrice consiste à adopter une discipline monétaire journalière. Les ressources financières ne constituent pas l'élément central de l'existence, mais elles influencent tout ce qui compte. Forger de solides pratiques financières reste crucial pour conquérir autonomie et sérénité. Voici une réalité souvent ignorée. Votre avenir monétaire dépend moins de vos gains que de ce que vous conservez. J'ai observé des individus à 200 000 € annuels en difficulté financière et d'autres à 40 000 € édifiant progressivement un patrimoine. La distinction ne réside pas dans les entrées, mais dans les pratiques. Premier volet de cette rigueur, consommez moins que vos rentrées. Évident en théorie, pourtant nombreux vivent au jour le jour quel que soit leur niveau. Le patrimoine se mesure non par les sorties, mais par l'accumulation. Je préconise ma règle. 70-30. Subsistez avec 70% de vos ressources. Consacrez 10% à l'épargne et au placement. 10% à la formation et à l'évolution personnelle. 10% à des œuvres qui vous touchent. Cette répartition opère quel que soit votre revenu annuel, de 30 000 € à 300 000 €. Deuxième volet, surveillez vos sorties. La plupart ignorent la destination de leur argent. Fin de mois. Où a-t-il filé? Instaurez un suivi précis de chaque dépense. Cette vigilance seule métamorphosera vos comportements. Troisième volet, placez régulièrement. Automatisez le processus. Transférez directement vers des comptes dédiés avant toute tentation. Rappelez-vous, priorisez-vous vous-même. Beaucoup règlent d'abord les autres, puis tentent d'épargner le reliquat, souvent nul. Je partage fréquemment le parcours de 2 collègues au salaire équivalent dans la même structure. L'un consommait intégralement, véhicule neuf, voyage, sortie. L'autre vivait sobrement et plaçait 15% systématiquement. 2 décennies plus tard, l'un peinait encore et craignait la retraite. L'autre disposait de plus d'1 million et de liberté. Ressources identiques, pratiques divergentes, destins opposés. Fuyez également les dettes toxiques. Distinguez les emprunts productifs, acquisitions valorisantes ou génératrices de revenus, des destructeurs, biens, dépréciatifs ou stériles. La majorité des crédits consommation relèvent de ces derniers. Intégrez l'intelligence financière à vos pratiques quotidiennes. Explorez des ouvrages sur l'argent. Suivez des émissions sur les placements. Échangez avec des personnes prospères sur leurs méthodes. Votre maîtrise financière influencera davantage votre avenir que vos seuls gains. Démarrez aujourd'hui, tracez chaque dépense sur 30 jours. Configurez des virements automatiques vers épargne et placement. Consultez quotidiennement un contenu sur les finances personnelles.
Ces gestes modestes, tenus dans la durée, engendreront l'autonomie financière. 5. Maîtriser son emploi du temps avec efficacité. La 5e routine révolutionnaire repose sur une gestion optimale du temps. La manière dont vous utilisez vos heures façonne votre existence plus que tout. Chacun dispose des mêmes 24 heures. L'écart entre résultats ordinaires et exceptionnels tient à leur utilisation. Beaucoup s'attardent sur l'accessoire. Ils consacrent des heures au réseau, à la télévision, à des occupations peu fructueuses, puis regrettent le manque de temps pour l'essentiel. Gardez présent. Le temps lui-même n'est pas gérable. Seule votre conduite face à lui l'est. Comprenez d'abord sa valeur unique. Une fois écoulé, il est irrécupérable. L'argent se regagne, les liens se restaurent, les occasions reviennent souvent. Le temps perdu l'est définitivement. Première clé, hiérarchiser. Identifiez ce qui prime et y consacrez vos moments et votre vigueur optimaux. J'applique le principe 80-20. 80% des bénéfices proviennent de 20% des efforts. Repérez ces 20% vitaux et priorisez-les. Deuxièmement, anticipez. Planifiez votre semaine le dimanche soir, ajustez chaque soir pour le lendemain. L'anticipation fonde les choix sur les priorités, non sur l'humeur ou l'urgence. Troisièmement, neutralisez les pertes de temps. L'Américain moyen consacre plus de 4 heures quotidiennes à la télévision. Plus de 400 heures annuelles, soit une année de travail pleine. Songez au possible en réorientant même la moitié vers vos aspirations. Je n'interdis pas détente ou loisirs, mais rendez-les délibérés. Fixez des créneaux dédiés plutôt que d'y succomber par défaut. Quatrièmement, maîtrisez le refus. Chaque oui à quelque chose équivaut à un non ailleurs. Préservez votre temps comme votre capital, davantage même. Car l'argent se multiplie, pas le temps. Cinquièmement, regroupez les actions similaires. Les changements constants épuisent l'esprit et freinent l'efficacité. Traitez appels ensemble, courriels ensemble, créations ensemble. Gains substantiels pour efforts réduits. J'ai accompagné un cadre débordé. Analyse de son agenda. Interruption permanente par message, appel, visite. Proposition, créneau dédié pour ses interactions. Protection du reste pour le travail profond. En un mois, il produisait en 6 heures ce qui prenait 10 auparavant. Retenez, gérer le temps ne vise pas à entasser plus, mais à extraire plus de valeur en ciblant l'essentiel. Distinguez mouvement et progression. Beaucoup s'agitent sans avancer. Adoptez dès aujourd'hui. Repérez vos 3 priorités de demain. Fixez l'heure des plages ininterrompues. Coupez les alertes. Évaluez soir venu réalisation versus prévision. Cette approche boostera spectaculairement votre rendement. 6. Forger des liens durables. La 6e routine transformatrice consiste à cultiver activement des relations profondes. Votre accomplissement et votre épanouissement dépendront largement de la solidité de vos connexions familiales, professionnelles et communautaires. Nombreux croient que les relations se forment spontanément. Il n'en est rien. Les liens de qualité exigent soins constants et investissement. La richesse de votre existence reflète celle de vos relations. Cela en fait une pratique prioritaire. Priorisez d'abord les cercles intimes, famille et partenaires proches. Ils impactent santé, morale, efficacité et équilibre plus que tout. Pourtant, beaucoup consacrent plus d'efforts à leur véhicule qu'à leur couple. Réduisez le temps auprès des individus toxiques, critiques permanents qui sapent votre vitalité. Sans abandonner ceux en passage difficile, distinguez épreuves passagères et pessimisme chronique. La maîtrise de la communication reste clé. Exercez l'écoute totale. Présence entière à l'autre sans anticiper sa réplique. Posez des questions profondes. Manifestez un intérêt authentique pour leurs aspirations, défis et quotidiens. Ces gestes tissent confiance et proximité. Mémorisez noms, envoyez remerciements écrits, marquez anniversaires et événements. Contactez sans motif autre que le lien. Ces attentions cumulées nourrissent affection et solidité. Professionnellement, offrez d'abord avant de recevoir. Aidez autrui à progresser. Connexions utiles. Informations précieuses, soutien moral. Les retours arrivent souvent amplifiés. J'ai vu des talents brillants stagner par négligence relationnelle et des compétences moyennes exploser grâce à des réseaux riches et liens positifs. Les savoirs techniques ouvrent des portes. Les savoirs humains déterminent l'ascension. Démarrez maintenant. Listez vos relations essentielles à renforcer. Planifiez des moments dédiés. Éteignez les écrans en dialogue. Interrogez mieux. Écoutez intensément. Envoyez une reconnaissance à un bienfaiteur. Gestes modestes répétés métamorphoseront vos liens. 7. Veillez quotidiennement à son bien-être corporel. La 7e routine transformatrice réside dans l'attention quotidienne, portée à sa forme physique. Sans vitalité solide, tout devient ardu, voire inaccessible. Énergie, morale, lucidité, rendement et durée de vie dépendent de votre soin corporel. Beaucoup d'excellents négligeant leur corps,
lors de l'ascension professionnelle, puis dilapident leurs gains à réparer les dégâts, échange perdant évitable par des pratiques simples journalières. D'abord, intégrez l'activité physique comme incontournable. Pas besoin de programmes complexes ou d'abonnements onéreux. 20 à 30 minutes de marche soutenue, régulière, améliore sensiblement la santé. La constance prime sur l'intensité. Je connais un dirigeant qui doit beaucoup à sa routine matinale d'exercice. Énergie pour distancer la concurrence, clarté pour décider juste, apaisement pour gérer la pression. Il nomme cela son atout secret. Ensuite, surveillez votre alimentation. Les nutriments alimentent corps et esprit. Vos choix impactent directement vitalité, concentration, humeur et santé durable. Adoptez majoritairement des options nourrissantes. Sans bannir les écarts, faites du sain la norme. Puis, assurez un repos adéquat. 7 à 8 heures de sommeil réparateur nocturne sont vitales pour la plupart. Le manque chronique altère cognition, immunité, stress et régulation émotionnelle. Protégez ce temps quel que soit l'agenda. Gestion du stress ensuite. Le chronique détériore tout système corporel et brouille l'esprit. Intégrez quotidiennement méditation, respiration consciente, balade naturelle, recueillement ou toute pratique apaisante. 5 minutes répétées plusieurs fois suffisent, souvent. Enfin, effectuez contrôles médicaux réguliers et suivez conseils. Nombre de troubles graves se préviennent par détection précoce. N'attendez pas la panne pour agir. Synthèse. Nous venons d'explorer 7 pratiques puissantes qui, intégrées jour après jour, élèveront votre existence de banale à exceptionnelle. Résumons-les brièvement. Endosser totalement la maîtrise de son parcours. 0 reproche, 0 justification, seule appropriation et initiative. Investir dans l'évolution et l'enrichissement continu. Vos gains reflètent rarement un dépassement de votre croissance intérieure. Formuler des visées nettes et concevoir des stratégies quotidiennes. Ce qui est structuré s'accomplit. Appliquez une rigueur monétaire. La prospérité naît non des entrées, mais de la rétention. Optimisez son temps. Priorisez les actions à fort impact, vous approchant de vos aspirations. Édifiez des connexions profondes. L'excellence dépend beaucoup de la richesse de vos interactions. Entretenir sa vitalité corporelle. Sans vigueur et dynamisme, tout s'alourdit. Clôture. L'étape décisive reste désormais l'application. Savoir sans agir reste stérile. Beaucoup connaissent les clés, mais n'ouvrent pas la porte. Évitez ce piège. Avancez progressivement. N'ambitionnez pas la perfection immédiate des 7. Sélectionnez une ou 2 pour débuter. Une fois intégré, passez à la suivante. L'excellence progresse étape par étape. Faites preuve de bienveillance envers vous, mais de ténacité. Les routines s'ancrent en 21 à 30 jours de fidélité. Des écarts surviendront. Normal. Reprenez vite. Mesurez vos avancées. Ce qui se suit s'améliore. Tenez un carnet de vos gestes liés à ces pratiques. Examinez-le hebdomadairement pour repérer tendances et ajustements. Créez un cadre de responsabilité. Confiez votre engagement à un soutien motivant. Idéalement, associez-vous à quelqu'un aux mêmes objectifs. Le soutien réciproque multiplie les progrès. Retenez, l'excellence n'est pas requise pour débuter, mais le début l'est pour l'atteindre. Tout grand trajet commence par un premier mouvement. Effectuez-le maintenant, sans attendre. L'excellence n'est pas complexe. Elle est élémentaire, quoique exigeante. Elle réclame l'application soutenue de bases solides dans la durée. La plupart connaissent la voie. Ils ne l'empruntent simplement pas. Vous détenez à présent un guide clair. 7 pratiques journalières, capables de transfigurer votre existence par une application fidèle. La suite vous appartient. Comme je le répète souvent, chacun endure l'une ou l'autre souffrance. Celle de l'effort soutenu ou celle des regrets amers. L'effort pèse peu. Le regret écrase. Optez pour l'effort. Optez pour ces 7 pratiques. Optez pour l'existence remarquable qui vous appelle. Votre version future vous sera reconnaissante des choix d'aujourd'hui.